Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. De retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. Il est 9h02. On va suivre donc cette ouverture du CAC avec aujourd'hui Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Après une clôture à la baisse vendredi, le CAC a ouvert en légère hausse. Oui, bonjour Clotilde, légère hausse, oui, on peut même dire forte hausse, hein, carrément, allons-y gaiement, puisqu'on progresse de 2,12% à l'heure où je vous parle, donc une hausse qui ramène le CAC 40 au-delà des 5100 points, un démarrage donc ce lundi matin dans l'euphorie, alors que Wall Street était fermé vendredi, et on voit bien sur le graphique qu'on reste toujours au-dessus de cette droite de soutien qui est tracée en grenat, là, et que voilà, notre prochaine zone de résistance, c'est 5200 points, donc on est reparti de l'avant. Alors on repart de l'avant pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui nous attend, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. On a un calendrier économique qui est vierge. Wall Street était fermé vendredi, comme je l'ai dit, donc il n'y avait pas de signaux. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est finalement la situation sanitaire, et en particulier aux États-Unis, où on scrute de très près les nouvelles contaminations. Mais au final, cette situation, elle ne sert qu'à une chose, elle sert à arbitrer les attentes de plans de soutien, puisque les investisseurs vivent sur cet espoir aujourd'hui, des plans de soutien massifs et des mesures de relance supplémentaires. Et c'est ce qui porte véritablement le marché dès ce matin à l'ouverture. Alors à quoi s'attendre cette semaine, Rodolphe ? A priori, on va rester sur cette tendance, puisqu'on a eu des chiffres assez positifs, toujours sur les contaminations aux États-Unis ce week-end. Ça s'est amélioré, même si certaines régions reconfinent, on l'a vu notamment en Espagne. Les investisseurs ont envie de croire qu'il n'y aura pas de seconde vague et que les plans de soutien vont se poursuivre. Voilà, alors la saison des résultats va bientôt commencer, donc pour l'instant, avant les premiers trimestriels, je pense qu'on va rester sur cet optimisme, et sans doute aller chercher les 5200 points. C'est vraiment la première zone évidente graphiquement sur le CAC 40, donc voilà, c'est la cible prioritaire à aller chercher. Il nous reste encore 2% pour aller visiter cette zone. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre analyse. Dans un instant, dans ce live TV Finance, les Market Movers, c'est tout de suite.